Voilà. Très bien. C'est pas non. Comme vous le savez, je n'ai pas souvent l'habitude de faire ce genre de conférence. Conférence, d'ailleurs, c'est trop dit. Mais je pense que c'est très important parce que vous qui êtes femmes, vous avez besoin d'une culture facile. Vous avez besoin de la connaissance. Et vous avez besoin d'être formé. Ce serait sûrement entre vous, entre vous femmes, qui devriez vous organiser et faire une conférence, échanger sur les différents points. Mais je pense que c'est très important que ce soit un homme parce que c'est toujours l'homme qui oriente la femme. Depuis comment, par exemple, vous allez voir, c'est d'abord l'homme, dans la création, qui a déclaré et la femme devient le reflet de l'homme. Voilà pourquoi il est si important d'orienter toujours la femme. La femme, ce n'est pas cet être humain qui est doté de l'incapacité de bâtir ou de construire, mais c'est cet être humain qui est tellement rempli de fragilité, d'où l'expression la femme ne peut pas étudier. D'où l'expression la femme ne peut pas atteindre vraiment cette possibilité d'étudier. Mais pourtant, la femme, c'est l'avenir du domaine, le domaine du point. Oui, la femme, justement, est l'avenir du domaine. Parce que sans elle, vous et moi, hommes, nous ne serons pas. Vous et moi, femmes, nous ne serons pas plus. Et sans la femme, c'est difficile d'accéder à une personnalité très solide. La femme, peut-être, ce n'est pas elle qui étudie, mais la femme, c'est celle-là qui oriente l'éducation. La femme, c'est celle-là qui accompagne l'avenir. Moi, je dis toujours, j'ai écrit un texte, le texte est toujours là, intitulé « Maman, la fondation de l'avenir ». La femme, ce n'est pas celui qui crée l'avenir, mais c'est la fondation de l'avenir. Elle ne fonde pas l'avenir de l'enfant, mais c'est la fondation de l'avenir. On va voir le papa, le père qui est toujours là, qui étudie de façon instantanée, mais c'est la maman qui est toujours là, qui sacrifie sa vie, qui consacre sa vie pour notre réussite, pour notre avenir. D'où l'importance et l'utilité de l'apprécier, d'admettre toujours son côté. Seulement en parlant de la femme, on va voir qu'il y a une problématique. Une problématique lorsqu'on va envisager surtout le point mental. La mentalité de la femme d'aujourd'hui, c'est celle-là qui fait peur, en dehors un peu de nos mamans, ou bien vous avez des femmes en devenir en quelque sorte, vous allez aussi bâtir, vous aurez des foyers des. Maintenant, la question est de savoir quel genre de femmes sont-vous. D'où notre thème comme sur quelle femme pour l'avenir de notre pays, quelle femme pour l'avenir de notre Afrique. Pour que l'Afrique, précisément, réussisse, il faut la femme. Et la femme, elle a toujours été là comme étant combattante, comme étant battante. Que ce soit sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, vous le savez, nous le savons très bien que sans la femme, peut-être l'Afrique n'aurait pas pu atteindre certaines choses. Même lorsqu'on parle des hommes, c'est plus l'homme qui s'attache au dogmatisme. La femme est tout simplement guidée par certaines choses. Aujourd'hui, si on va parler des droits aussi de la femme, mais je n'aimerais pas exagérer avec ce mot. Voilà pourquoi avant de parler même des droits de la femme, j'aimerais stipuler ce genre de femme que je veux, que nous voulons pour la mutation, pour la révolution mondiale, éducatrice et autres de notre pays. Entre-temps, il faut noter que la femme, c'est cet être humain-là qui ne peut pas se distinguer à un homme, une façon tout simplement de simplement un peu l'expression de l'égalité. Je vais justifier cela, je vais justifier ceci, et une fois que vous allez me poser des questions, il ne faut pas que je parle de l'égalité, c'est pas tout. Parce que ce sont mentalement, intelligiblement, dans le cadre un peu classique, tout autre, c'est toujours l'homme qui dépasse, qui est supérieur, qui est au-dessus. Mais la femme, ce qu'elle peut faire, c'est l'imitation. Imiter un homme, par exemple, avec la statue, c'est pas devenir homme. S'il faut parler de l'égalité, il y a des aspects qu'il faut supprimer. Tel que ne plus donner l'argent aux femmes, tout on parle de l'égalité, donc la femme doit aussi contribuer. Tout quand vous donnez 50, la femme doit donner aussi 50. Voilà. Alors,
femme, vous et moi, quelle femme pour l'avenir de notre pays? Quelle femme pour l'avenir de notre société? Est-ce cette femme qui est prise en otage par leurs LGBT, qui reste chez elle sans rien faire, qui ne travaille pas? Est-ce cette femme qui n'arrive pas à éduquer ses enfants, même si la femme est tellement sociale et fragile qu'elle ne peut pas? Mais je pense qu'elle peut accompagner l'éducation. Est-ce cette femme qui est contre le travail, qui est contre la maturité? Ainsi donc, pour affirmer, moi je voudrais que dans notre pays, il y ait des femmes qui ne parleront pas des droits avant de parler des devoirs. Nous avant de parler des droits, il faut d'abord parler des devoirs. C'est une chose que la femme congolaise n'arrive pas à devenir, à maîtriser, à supporter. Aujourd'hui, je pense que dans notre territoire, je pense que dans le monde entier, les femmes vont pouvoir revendiquer certaines fois. Mais connaître leurs devoirs, c'est ça, connaître leurs devoirs. Quels sont les devoirs de la femme? Vous aujourd'hui, vous revendiquez, vous dites qu'on doit vous donner ceci. Vous méritez ceci. Vous méritez l'égalité. Non, l'égalité ne se mérite pas. L'égalité ne se mérite pas. Et l'égalité entre hommes et femmes, c'est une expression très malsaine. Okay? Mais nous sommes là et nous sommes à léguer vos potentialités. Okay? On peut voir un homme écrivain, on peut voir une femme écrivaine. Là, c'est une question de potentialité, une question de temps. C'est ce que vous voyez. Alors, moi, je voudrais de cette femme-là qui parlerait d'abord des devoirs avant de parler de temps. Quel est le devoir de la femme et son rôle? Pour en avoir connaissance, il suffit tout simplement de mettre en jeu sa conscience morale, sa conscience propre intérieure, sa conscience psychologique. Je voudrais une femme au Congo dynamique dans la société. Lorsque je parle de dynamique, je vois dans tous les domaines. Et il faut que la femme soit dynamique. Pas une femme qui serait plus dans le cadre par sa peur, par la famille, et qui ne pourra plus rien faire. Cette femme, donc on a comblé l'idée ou peut-être cette opinion qui signifie qu'elle ne peut rien faire. La femme, elle peut faire. Elle a les sens, tout comme un homme. Okay? C'est que nous ne disposons pas la même force physique ou mentale. Okay? Mais cela ne vous exclut pas du fait que vous soyez dynamique. Ainsi donc, je voudrais une femme consciente et sage. Femme sage et consciente. Même la Bible dit une femme sage, magistrat. Et la maison qu'on parle ici, ce n'est pas tout simplement le foyer. La maison aussi peut être une société, une nation. On a besoin de cette femme-là, qui ne fait pas des choses, qui ne permet pas des actes à tort à droite, mais qui commence d'abord par mettre en sa conscience, qui est cette faculté de juger. Avant d'appliquer un acte, c'est de réfléchir, de prendre conscience. Avant d'appliquer un acte, essayez d'être sage. Je ne parle pas des sages femmes pour ne pas que l'expression puisse tromper. Là, je parle des femmes qui sont sages, des femmes sages. Et je vous dis, en parlant de la sagesse, quand je vous apprenne que la sagesse est tout simplement une faculté innée, une faculté que Dieu donne. Mais la sagesse, c'est quoi? Vous avez beaucoup d'expérience ou pas? Moi, je le sais très bien. Vous avez beaucoup d'expérience. Et c'est grâce à toutes ces expériences que vous allez former ce qu'on appelle la sagesse. On parle de la sagesse humaine, ok? Comme par exemple, aujourd'hui, vous vivez une situation. Vous voyez, la situation peut être familiale, la situation peut être générale, peut concerner toute la nation, tout le pays, toute la société. Vous essayez de jouer à l'analyse de toutes ces situations. Vous dites que non, ça, je l'avais fait, cette action, je l'avais opérée, mais ça n'a pas abouti. À un bon moment donné, cette fois-ci, je ne peux plus faire. Et quand vous ne faites pas, ça renvoie déjà à la sagesse. Moi, je voudrais donc d'une femme qui est obéissante et respectueuse. Je pense que c'est un point très névralgique, le respect. Puisqu'aujourd'hui, on a tendance de parler de l'égalité et le respect n'existe plus. Non seulement entre femmes, mais aussi entre hommes et femmes. Alors, tenez-vous à votre place. Ok? On ne dit pas parce qu'il y a le droit qu'on doit éradiquer la courtoisie
Mais la courtoisie, vous savez, c'est ce qui définit aussi même la beauté d'une femme. La beauté d'une femme, au bout d'un an, ne se justifie pas uniquement par rapport à l'apparence. De toutes les façons, l'apparence n'a rien à voir avec la beauté, c'est d'abord la conscience. La beauté, c'est d'abord toutes ces qualités que nous avons. Le respect, l'obéissance. La femme, c'est elle qui l'obéissance. Ce n'est pas parce qu'on veut parler de toi, on ne passe jusqu'à là, pas de toi, mais on veut parler de toi, que cela va nous empêcher à être obéissants. Je voudrais d'une femme qui respecte les valeurs de la déontologie, les valeurs déontologiques qui accompagnent l'éducation. On dit peut-être que la femme ne peut pas éduquer, c'est là que je parce que la femme, elle est tellement sensible, que lorsque la femme reste l'éducation, elle se canalise positivement avec le mot. Lorsque la femme dit, une femme dit à son enfant, je ne peux pas faire si l'enfant persiste. Peut-être pour l'enfant, la femme n'applique pas une rigueur pratique, elle n'est pas vraiment pragmatique à ce point-là. Et nous-mêmes, elle se canalise avec l'homélie, parfois une psychologie. Dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais pourtant, c'est toujours possible que la femme accompagne. Oui, et vous avez cette capacité, comme nous, maman. Justement, toutes les femmes ont cette capacité. Et comme vous allez voir, toutes les grandes personnalités ont été accompagnées par leur maman. Ont été accompagnées par les femmes de façon. Et sinon, ne négligez pas ce que vous valez, ce que vous avez en plus. C'est à vous de cette émission. Et vous verrez que l'avenir va se faire. L'avenir d'un pays, ce n'est pas uniquement la jeunesse comme le dit, mais c'est aussi la femme. Parce que la femme que nous désavons, c'est cette femme-là qui nous vend les légumes que nous mangeons tous les jours. La femme que nous désavons, c'est cette femme qui nous soigne dans l'hôpital. La femme que nous désavons, c'est cette femme qui aujourd'hui aussi est devenue enseignante et transférée. La femme que nous désavons, en parlant surtout de l'éducation, aussi pour primaire, mais aussi de voir les gens. C'est comment on est pas. Donc, ce sont des femmes qui permettent l'initiation même de la connaissance. Parce que si vous regardez le début, le primaire, vous ne pensez pas que vous poussez à l'école. Donc, je voudrais d'une femme vaillante et travaillante. C'est un point. Les femmes d'aujourd'hui, les femmes qui arrivent et qui sont déjà présentes, n'aiment plus travailler et deviennent oisives. Et je tout avec la procrastination, c'est un problème. Mais ce n'est pas que parce que vous êtes femme, que vous êtes patron, vous ne pouvez pas travailler. Il faut travailler, avoir vos propres projets. Il faut travailler, avoir votre propre argent pour qu'on vous respecte, qu'on puisse confirmer aussi cette dignité, pour sauvegarder cette dignité aussi. Pour qu'on puisse confirmer justement la place, votre place dans la société. Pas des femmes qui passeront leur temps devant les télévisions sans rien faire, qui tous les jours attendront l'argent de leur réseau, de leur art. Nous également, hommes, vous êtes nos sœurs au même moment. Nos femmes, mais ils ne sont pas plus esclaves. Nous ne pouvons pas travailler uniquement pour nous. Nous travaillons aussi pour nos biens. Vous avez les chances pour nous. On a besoin de cette femme combattante, cette femme qui se réveille à 7 heures, c'est la lecture qui se prête, cette femme qui se réveille à 7 heures, qui pense à l'avenir, qui a un projet, qui est déterminé, qui joue toujours à lever les doutes. On a besoin de cette femme pour l'avenir de notre pays. Moi, je dis, j'ai besoin de cette femme en maturité. Ah, la maturité, c'est un problème. L'immaturité devient prééminente. La plupart des jeunes femmes, la plupart des femmes ne sont plus. Mais lorsqu'on parle de la maturité, on peut voir qu'il y a des comportements qui justifient cela. Et il n'y a pas que ce que nous pouvons envisager comme étant l'état physique, comme étant des comportements actuels. Mais les comportements externes que vous affichez, une femme mature, c'est cette femme-là qui prend son temps à réfléchir. Une femme mature, c'est une femme-là qui désavoue les problèmes banals. Lorsqu'on arrive dans nos sociétés aujourd'hui, il y a certains hommes, les femmes se battent 3 fois la journée, les femmes se font des terrains 4 fois la journée, ouais. Les femmes deviennent comme des journalistes, elles perdent leur temps, elles l'obtiennent pour faire des commérages. Elles ne réfléchissent pas. C'est un problème. Mais lorsqu'on parle d'une femme mature, c'est justement cette femme qui prend toujours son temps à bien réfléchir,
à résoudre certains problèmes qui sont énigmatiques. Et pour cela, il faut un effort occupé. C'est une femme qui prend pour le temps une telle problématique à considérer. Un concept très important. C'est cette femme-là, justement, qui met toujours en valeur tout ce qu'elle dispose, notamment les facultés intellectuelles. Tout ça s'accompagne lorsqu'on parle de la nature. Je voudrais alors, cette femme qui est actrice et partisane dans tous les domaines ou secteurs. Ok? Alors, ce n'est pas une façon d'affirmer encore ou bien d'appuyer, d'intensifier ce que vous appelez droit. Ok? Mais c'est tout simplement l'accompagnement. Il ne faut pas que nous puissions commettre les choses. L'accompagnement n'est pas synonyme, vraisemblablement. Le droit nous en avons. Si nous vivons, c'est déjà comme ça. Ok? Si vous sortez et que vous n'êtes pas empêché sans le temps, ok? Mais on a besoin de cette France qui va beaucoup réfléchir et va contribuer dans différents secteurs. Dans la société, par exemple, avant d'aller plus loin de la politique, non, je suis femme, je dois faire la politique, c'est pas vrai. Je suis femme, je dois être ici, c'est bien, mais c'est peut-être pas vraiment tout ça. Parce que la femme aussi a sa voix. Et le vote de la femme, c'est qu'il ne l'exclut pas de ses droits, ok? Mais il faut tenir compte qu'on a besoin de cette femme qui chaque jour se réveille, balaye, la voix où les gens passent, c'est une contribution. On a besoin de cette femme qui prie pour notre pays, notre société. C'est une contribution très importante. On a besoin de la femme qui prend son livre et qui essaie d'orienter ses enfants. C'est une contribution très valable. Oui, on a besoin de cette femme aussi qui a l'esprit de créativité, qui se sait parfaitement bien de son potentiel. On a besoin de cette femme. Créez alors, n'ayez pas peur. Vous avez un don de commerce, appliquez-vous. Vous considérez que vous avez un don visible, appliquez-vous. Et ça va. On a besoin. Parce que je ne voudrais pas que nous parlons à tout moment des droits de la femme, sinon nous deviendrons des bellicistes dans les jours à venir. Il y aura une guerre entre les femmes. Les femmes seront tellement une pluralité pléthore dans l'armée qu'ils vont aussi revendiquer. C'est pas ce qu'on veut, parce que la nature de la femme s'explique par l'humilité, par sa sensibilité, sa fragilité. Donc pour que vous ne déraillez pas à vos tâches, pour que vous ne déraillez pas à votre mission que Dieu vous a confiée, alors appliquez, mais ayez des limites. Avoir des limites, ce n'est pas en termes de réflexion ou de création, mais réfléchissez d'abord et comprenez ce que vous pouvez et ne pas faire. Je veux d'une femme, nous voulons d'une femme dans notre pays qui reconnaît aussi sa place. Aujourd'hui, partout, la femme peut être. Mais il faut suivre l'histoire. Il faut comprendre la connaissance, la science. Il faut comprendre la spiritualité, même la Bible. On va voir que je ne parle pas de l'infériorité ou de la supériorité, mais je veux dire que la femme, c'est toujours celle qui est orientée, qui est un peu inférieure, pas dans le cadre un peu de. Non. Ok? Mais en termes de début, on a besoin de cette femme. Et vous verrez que notre avenir, puisque notre avenir est aussi entre vous, mais parfois, si aujourd'hui beaucoup de jeunes déraillent, c'est parce que la plupart des femmes ne prennent plus le temps d'accompagner leurs enfants dans l'éducation. D'où la nécessité que vous soyez toujours là, présente, avec cette force intensive d'orientation. Si vous nous orientez, et que vous nous orientez, nous n'arrivons pas à être des ministres, des présidents, ce serait aussi facile. Mais il ne faut pas oublier. Oui, nous voulons en fait une femme courtoise, simple et humble. Ça fait partie des aspects qui définissent la nature de la femme. Si vous n'êtes pas simple, si vous n'êtes pas courtoise, autrement dit poli, si vous n'êtes pas en tout cas humble, sans problème. Là, vous devenez comme le nom. Mais ne cherchez jamais à être homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, en cherchant à vouloir être homme, on déraille, on devient de plus en plus péché. Il y a des lesbiennes aujourd'hui, malgré tout, elles ne sont toujours pas des femmes.
ils ne sont toujours pas des femmes. Ils n'auront jamais la même capacité que l'homme. Donc soyez simple, soyez humble et courtoise, vous allez accompagner le pays. Aujourd'hui, je pense que dans notre pays, dans la société, si même les dirigeants de la société ont des bonnes femmes, grâce à la femme de façon générale, notre pays peut changer. La femme a ce pouvoir de dire, monsieur le ministre, il faut faire ceci. C'est une proposition. Il ne faut pas imposer. Et alors, si vous parlez avec humilité, avec courtoisie, vous pouvez aussi donner naissance à des bons projets. Et c'est ce que nous faisons. Donc, c'est de cette femme que je veux donner. Alors, en ce moment, je vais vous permettre de poser toutes les questions possibles que vous pouvez en endroit de l'éducation, de différents secteurs de la vie. Comme ça va vous permettre de favoriser une mentalité très inédite. Aujourd'hui, on parle de l'autonomisation, de l'indépendance de la femme, c'est très important. Allez-y. Et enregistre. Enregistrer et enregistrer. Vous allez au